Bonjour et bienvenue au Taureau pour le mois de mars 2023. Je précise pour chacun d'entre vous et ceux qui viennent d'arriver, si quelque chose vous bloque dans vos énergies, vous pouvez m'envoyer un mail, je réponds à une question gratuitement, si je peux vous aider. Voilà. Allez, on va commencer. Vous, les taureaux. Taureau, mois de mars 2023. Général, pro, social. Taureau, mois de mars 2023, niveau général, social et pro. Je vais en rajouter une autre. Oui. Allez, on découvre ensemble, les amis. Je suis en train de penser au son de mon ordinateur que j'ai pas réglé. Ça se trouve, je vous hurle dans les oreilles. Oui, c'est le cas. Voilà. Je vide la tête parce qu'après, ma canalisation va être floutée. Donc, je le fais maintenant. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que mes amis taureaux, on voit bien? Voilà, c'est mieux. Alors, vous avancez vers un équilibre au mois de mars, très clairement pour vous, en personnage principal. Il y a beaucoup de développement personnel avec l'équilibre et la justice au milieu par rapport à ces blessures au passé. Vous êtes beaucoup défendu. Vous n'êtes pas laissé faire. Fini de se battre là. On récolte, on est bien et on profite. L'intuition rentre en ligne de compte par rapport à votre travail, votre avancement professionnel, la résiliation de soi très forte avec la lune à côté. Et oui, on est assis dans son personnage, on est assez froid envers ce qui nous convient plus dans le domaine professionnel, social, sociétal, vous voyez, au sens large, parce qu'il y a une sorte de résilience qui rentre au mois de mars. Vous êtes froid avec les autres et vous êtes en accord avec vous-même, c'est tout ce qui compte. On se sépare du problème du mental, parce que ça vous bloquait au niveau de l'action, ça vous rendait instable. Votre corps mental vous rendait instable. Il y a le masculin sacré avec, vous voyez, l'instabilité à côté. Et ben le pouvoir dans l'action, votre pouvoir reprend le dessus avec une vraie réussite pour ce mois de mars. Les amis taureaux. Bien sûr, je vais creuser un peu plus. Alors, oui, celui-là. Cet avancement-là, avec cette capacité à arrêter de se battre parce qu'on a fait un beau travail sur soi. Oui, d'accord. Fini de se faire avoir. Dans le domaine professionnel, social au sens large, parce que là je suis dans la générale, terminer de se faire avoir au travail. On s'est assez battu maintenant, on sait ce qu'on vaut. Je pense qu'il y a du développement personnel. En tout cas, il y a une vraie notion de soi, de sa valeur et de ce qu'on est capable de faire. On arrêtera pour ce mois de mars, vous arrêtez de vous faire avoir par les autres. Alors, cette belle intuition pour avancer tranquillement et tourner le dos à ce qui ne convient plus au mois de mars pour les taureaux. Qu'est-ce que ça dit? Oui, cette capacité à s'écouter soi, cette capacité à s'ancrer, cette capacité à penser à soi, ce qui compte pour soi. Donc ça peut être évidemment la famille, le foyer. Après, il y a le dialogue quand même qui ressort. Une belle notion encore d'équilibre sur la justice, la faisabilité et, euh, et cet ancrage-là. Vous avez une belle capacité pour le mois de mars, les taureaux, une belle maturité dans votre façon de vous exprimer, de faire ou de gérer le monde social. Cette séparation avec son corps mental, là, avec ce bon travail sur soi. Alors ça peut être, on est plus en accord avec soi-même, ça peut être se réunir avec soi-même, mais là comme on est dans le domaine professionnel, général et social, je dirais qu'il y a une vraie façon, vous vous renouvelez au mois de mars pour votre façon de communiquer et de vous intégrer dans une entreprise, vous intégrer dans un groupe, vous voyez, pour faire large pour tous les taureaux.
Il y a quelque chose comme ça qui renaît en vous avec une vraie capacité, avec un corps émotionnel et un pouvoir de l'action très, très, très vaillant. C'est le mot vaillant qui me vient. Alors, voyons voir ce masculin sacré là qui vient en force. L'ancrage, la famille qui ressort encore, vous voyez. Le pour soi et on se protège et on écoute son intuition sur la réussite. Vous écoutez votre intuition, vous vous protégez, plus d'instabilité en tout cas émanant des autres. Terminé, vous les mettez en échec avec votre beau travail sur vous dans ce domaine-là. La famille au milieu, oui, oui, ce qui compte pour soi, on travaille pour nous, on travaille pas pour les autres, les taureaux, là, c'est un peu le mot d'ordre. Que ce soit, quel que soit ce que vous faites, hein, on peut ne pas être en poste, on peut rechercher du travail, on peut être bénévole, mais voilà, c'est le plaisir, c'est pour soi. Et je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, il est assez fluide. Alors, vos guides, vos anges, les taureaux, un petit message, conseil pour mes amis les taureaux pour le mois de mars. Guides, anges, selon vos croyances, messieurs, mesdames. Voilà, conseil fiable et écouté. Ce sont des félicitations en fait de la part de vos guides, vos anges, selon vos croyances. Comme quoi, continuez comme ça, vous écoutez bien votre intuition et vous les écoutez bien. Je vais passer au domaine sentimental, intime, amoureux pour mes amis les taureaux pour ce mois de mars. Alors je change, je fais une ligne célibataire, une ligne personne en couple et une ligne en triangulaire. C'est plus simple et ça permet à chacun d'entre vous de ne pas attendre. C'est pour ça qu'en général, je fais tous les signes en même temps. Je vois pas pourquoi un signe devrait attendre plus qu'un autre. Surtout si vous regardez vos vénusiens, vos ascendants et vos lunaires. Alors, attendez, j'ai pas parlé. Je vais d'abord, parce que j'étais, voilà. Ok, les taureaux célibataires pour ce mois de mars. Les taureaux en couple pour ce mois de mars. Les taureaux en triangulaire pour ce mois de mars. Ok, merci. Je vais poser celle-là. On continue. Les taureaux célibataires pour ce mois de mars 2023. Oula, il y en a beaucoup là-dedans. Taureaux en couple ce mois de mars. Les taureaux triangulaires pour ce mois de mars. Okay, il y en a beaucoup, dis donc. Allez, voyons. Alors, les célibataires. Je retourne tout le monde. Hein. Les couples. Les triangulaires. Alors, pour les taureaux célibataires, ce mois de mars s'ouvre sur une vraie capacité d'être plus léger, de faire une pause et de couper avec ce qui vous dérange ou dérangerait. Je ressens là une capacité à être bien avec soi-même. Hein. Je ressens une capacité à être dans de belles énergies, dans de la solitude. Vous vous ouvrez à un nouveau départ en étant à l'écoute de son âme, oui, en étant fidèle, loyal et intègre par rapport à soi quant aux relations intimes. Hein, domaine sentimental, mais on est vraiment dans les relations intimes. Il y a quelque chose de très fluide qui vient en vous, les taureaux, sur vos attirances charnelles, avec, je vous le dis, une vraie capacité pour ce mois de mars à être bien seul avec soi-même, se faire des pauses de temps en temps pour se recanaliser, se recentrer, pour continuer à avancer vers un nouveau départ dans lequel on serait vraiment intègre et loyal et fidèle à soi, à ses énergies et à ce qu'on souhaite. Pour les taureaux en couple, il y a la notion de dépendance affective qui ressort, comme pour les lions que j'ai fait tout à l'heure. Alors, messieurs, mesdames, ça peut être trop aimer l'autre, ou ça peut être une notion de penser à vous-même aussi dans le couple. Ne soyez pas dans ces blessures de l'âme, d'abandon, de rejet, d'humiliation et de choses comme ça.
Pour le mois de mars, il y a un bel ancrage avec une notion euh, très forte d'être bien là où on est, en couple, en famille aussi, d'être bien enraciné avec l'amour véritable dessus, hein, affection, amour inconditionnel, c'est très beau. Et de faire un choix avec son âme. Je pense que ça c'est relatif à la dépendance affective. Peut-être lâcher prise sur des vieilles blessures, parce que vous êtes très bien en couple, messieurs, mesdames, et là où vous êtes avec votre autre. Pour les personnes en triangulaire, alors qu'elles souffrent ou pas en triangulaire ou que c'est un choix de fonctionner comme ça, là je ressens que vous vous posez en personnage principal avec le bon raisonnement sur vos attirances ou qui vous attirez, se recouvre par-dessus la ruse, la prudence et l'intelligence, à bien faire attention à votre coup de cœur et de qui vous vous entourez. Homme rival amoureux, messieurs, mesdames, là je le sens plus comme reprendre conscience qu'il y aura toujours des rivaux et des rivales, messieurs, mesdames, dans une notion sentimentale et amoureuse, mais que vous prenez pleine conscience que vous êtes euh, pour ce mois de mars très actif dans votre pouvoir de séduction et dans qui vous attirez. Je vais continuer. Alors, mes amis les taureaux célibataires, est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter à leur bien-être là? Oui, c'est ce que je ressentais en canalisation avec la carte d'enfant et la pause. Secret, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Donc là, c'est un conseil sur le conseil des moments où vous avez l'impression de vous perdre un peu ou de recommencer les mêmes schèmes, de bien revenir sur vous-même. La notion de soin dans le silence, la notion de soin dans la solitude est en force pour vous les taureaux pour ce mois de mars. Alors, pour les personnes en couple, il y a quand même un bel ancrage dans le couple avec un amour véritable. Pour les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oui, la dépendance affective avec tu es dans mes pensées. Oui, d'accord. Alors, à la limite, libérez-vous de la dépendance affective comme ça, de cette peur de l'abandon, du rejet ou de l'humiliation, avec cette capacité de vous ouvrir et de mieux communiquer avec votre autre, messieurs, mesdames. Je vais la recouvrir un peu plus. Je pense que dites à quel point vous aimez, en fait. Dites à quel point l'autre vous plaît. Parce que là, il y a la carte, écoutez votre intuition, c'est le féminin sacré, c'est la carte de l'allumeuse, mais dites à quel point l'autre vous plaît et, et revalorisez-vous en termes d'alchimie, de séduction. Il y a quelque chose comme ça, mais on verra après avec les anges en conseil pour vous. Et enfin, pour les triangulaires, ce personnage principal, ce bon raisonnement, a-t-il quelque chose à rajouter pour mes amis taureaux triangulaires? Oui, il y a beaucoup de choses à rajouter pour vous. Oui, vous plaisez, messieurs, mesdames, et arrêtez de souffrir. Si quelque chose vous fait mal, et vous le savez, vous avez le pouvoir dans tous les domaines, y compris votre domaine sentimental. Le pouvoir de l'action, c'est le masculin sacré qui ressort. Sur ce que je vous disais déjà, vous mettre en personnage principal. Oui, toutes les portes sont ouvertes au mois de mars pour éventuellement changer vos habitudes, changer votre entourage et réattirer, sans se soucier de savoir s'il y a d'autres personnes qui sont mieux ou moins bien que vous, messieurs, mesdames, attirez ce qui vous plaît et la personne qui vous plaît. Terminez la souffrance. Je vais la recouvrir, mais c'est ça que je ressens. Juste pour la carte souffrance. Voilà, froideur, blocage, stérilité. Terminez de souffrir. Vous n'êtes pas là pour ça, vous n'êtes pas incarné pour ça. Vous soyez célibataire, regardez le beau travail que vous faites avec cette introspection et cette notion de qui on attirait au sens charnel, d'être loyal avec soi. J'aurais presque envie de vous dire être honnête avec soi-même. Pour les personnes en couple, vraiment, en dehors de la dépendance, il y a cette ouverture de capacité à mieux séduire, mieux plaire, messieurs, mesdames, avec une ouverture sur s'exprimer. Et pour vous, je viens de le dire, je ne vais pas réitérer, messieurs, mesdames, qui êtes en triangulaire ou qui souffrez. Voilà. Oui, donc pour les célibataires, il y a la carte de la déception.
justifie cette espèce d'introspection et cette solitude qui vous fera du bien dans vos énergies à certains moments. Et cette notion, voilà, vos guides, vos anges, selon vos croyances, vous disent bien de bien travailler sur ce qui vous a déçu pour bien transmuter vos énergies vers ce qui vous plaît, ce qui vous attire, parce qu'il y a la carte quand même de l'âme sœur. Vous savez, je rentre pas dans le débat âme sœur, flamme jumelle, mais pour moi, je le ressens comme la personne qui est faite pour vous, dans le chemin, ici et maintenant, dans le moment du mois de mars, dans le moment dans lequel vous êtes. Pour les personnes en couple, les petits conseils des guides, des anges. C'est ce que je vous disais en ressenti et canalisation. Donc, en termes de dépendance affective, il y a peut-être des mémoires et des croyances, vous voyez, familiales, ancestrales ou transgénérationnelles qui pèsent sur la notion du couple, le facteur religieux. On vous dit de vous détacher de ça. Vous êtes libre de toute chose et vous êtes séduisant et séduisante, mesdames, messieurs. Et la personne avec laquelle vous êtes, vous l'attirez, vous lui plaisez, si doute il y avait. Alors, pour mes amis taureaux en triangulaire, ouais, c'est ce que je ressentais sans vouloir vous le dire. Beaucoup sortiront de la triangulaire parce que oui, vous vous rendez compte de vos valeurs, vous voulez sortir de ce système-là. Donc, vous voulez passer d'une énergie au feeling romantique, vous voyez, à l'amour romantique, l'attirance, l'attraction, à quelque chose d'ancré dans la matière, puisqu'on a les deux cartes, l'amour romantique qui passe à un domaine plutôt d'union à deux. Voilà mes amis, plein de bonnes choses à vous. Si vous avez une question, je réponds gratuitement. Vous pouvez m'envoyer un mail et prenez bien soin de vous pour Soin de Mars. À très bientôt.